Nous allons, comme c'est proposé dans l'exercice corrigé, reprendre les calculs de la fonction de transfert h de oméga, définie comme vous l'avez sous les yeux, et utiliser cette fois-ci le logiciel de calcul formel intégré dans GeoGebra. Nous reprenons donc le GeoGebra avec la partie calcul formel, donc affichage calcul formel. Nous rentrons la fonction définie par h de oméga avec deux points égales, donc r plus 1 sur, et attention nous tapons Alt I pour le complexe de module 1 et d'argument pi sur 2, I fois C fois oméga, le tout divisé par 4 fois R plus 1 sur Alt I pour le complexe fois C fois oméga. Vous le voyez, GeoGebra a tout de suite proposé une simplification d'écriture et il ne sera pas possible d'aller au-delà. Ce qui veut dire que si nous voulons la forme algébrique de h d'oméga, eh bien nous allons devoir, comme dans XCAS, déterminer la partie réelle et la partie imaginaire. Nous tapons RE comme dans XCAS et tout de suite nous est proposé Real. Je valide car c'est exactement ce que je souhaite, c'est déterminer la partie réelle d'un complexe, Real de h d'oméga, écrit tout de suite sous une forme simplifiée. IM me propose Imaginary de h de oméga. Et ainsi, j'ai bien la forme algébrique que je réécrirai bien entendu correctement, sachant qu'il s'agit de 4c carré r carré oméga carré plus 1 moins 3rc oméga i, le tout sur 16c carré r carré oméga carré plus 1. Vous l'avez remarqué, les dénominateurs sont égaux. Maintenant, je vais calculer le quotient partie imaginaire sur partie réelle. Donc, je réécris imaginary de h de oméga divisé par real de h d'oméga. Nous souhaitons donner maintenant une valeur à grand R et à grand C. Dans l'exercice, R vaut 5 et C vaut 0,1. Je vais donc définir R sous la forme grand R 2 points égale 5 et je fais de la même manière grand C 2 points égale 0,1. J'ai donc mes deux valeurs qui sont parfaitement définies. Je reviens sur le calcul, donc je sélectionne la ligne 4, je viens en fin de curseur, je valide, et vous le voyez, tous les calculs ont été refaits depuis le début. Toute la ligne a été recalculée avec les deux valeurs de grand R et de grand C. Je vais utiliser toutes les particularités de GeoGebra en représentant graphiquement la fonction qui, à oméga, associe sa partie imaginaire sur partie réelle. Je définis donc la fonction f par f d'oméga, 2 points égales. Je clique directement sur la forme que j'ai obtenue. Et vous le voyez, le graphique s'est automatiquement dessiné dans la fenêtre graphique. Si je veux un argument de ma fonction de transfert, chose qui est très courante en physique, ce n'est bien entendu pas le rapport partie imaginaire sur partie réelle qui m'intéresse, mais ici, l'arc tangente de ce rapport, puisque vous l'avez remarqué, c'est ici la partie réelle est positive. Je vais donc tout simplement modifier f. Je sélectionne, je fais un copier-coller très rapide. Voilà. Je valide et vous le voyez, l'arc tangente est très peu différente de la fonction de départ. Voilà, nous pouvons maintenant, si nous souhaitions étudier la représentation graphique de notre argument, on modifie les axes. Bien entendu, la partie négative ne nous intéresse pas puisque oméga est positif.